Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie active. Alors c'est le professionnel, c'est le quotidien, c'est l'argent, le matériel. L'énergie de votre vie relationnelle, là ça va être votre couple, amoureux, mais aussi familial, amical, les voisins, bref, toutes les relations. Votre vie intérieure, ça c'est vous. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous voulez? La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil de l'univers pour aborder au mieux ce mois de janvier. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Et un petit message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. On est parti les Capricornes. Alors, c'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Alors, n'ayez pas peur de la tour, c'est vrai qu'elle est un peu impressionnante comme ça. L'idée, c'est que il y a peut-être soit un bouleversement dans une situation quelconque. Avec la tour, c'est vrai que ça peut être un peu challengeant parce que, voilà, c'est bouleversant. Bon, mais ça fait bouger les lignes. Le bon côté de la tour, c'est que tout ce qui était trop raide, trop fixe, étouffant, enfermant, tout ça, on en est libéré. Des choses qui étaient peut-être maintenues en vie, entre guillemets, mais qui étaient devenues stériles, ça fait de la place, ça marche plus. Donc, l'idée avec la tour, c'est quand même d'accueillir de la nouveauté et d'accepter que certaines choses s'arrêtent pour faire de la place au changement. C'est pas forcément dans la matière que des choses s'arrêtent, qu'une relation s'arrête, qu'un job s'arrête ou qu'on change de lieu de vie, etc. La tour peut parler aussi d'une prise de conscience, d'un déclic qu'on a. Ce moment où tout à coup, il y a quelque chose qui vient vous frapper en pleine tête, vous dire « Ah mais bien sûr, j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais jamais compris ça » et puis tout à coup, c'est d'une évidence. Ça vient vraiment symboliquement et me frapper en pleine tête. Mais c'est pas négatif, ok? Alors, on va voir ce que vous avez avec cette tour. L'étoile, pour commencer, donc surtout n'ayez pas peur de cette tour. L'étoile, dans tout ce qui est matériel quotidien, déjà vous dites t'es guidé, t'es protégé, donc ça va bien se passer, ok? La lune, dans le relationnel, le 8 de bâton dans votre vie intérieure, la reine de denier en force, la grande prêtresse en challenge, le 5 de denier en conseil et le 8 d'épée en résultat. Ok, vous avez quand même 3 arcades majeures, étoile, lune et grande prêtresse. C'est très 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 spirituel. C'est très très intuitif. J'ai quand même 2 cartes aussi de secret avec, alors de secret. Les choses ne sont pas dévoilées. C'est pas forcément qu'on vous cache des choses. Je n'ai pas cette impression-là. Peut-être pour certains, mais bon. C'est surtout que vous n'avez pas tous les éléments. Il y a une forme de confusion, vous ne savez pas exactement où vous allez, vous ne savez pas ce que les choses vont donner, il y a ce que vous vivez là maintenant, les graines que vous pouvez semer, et puis qu'est-ce que ça va donner après. Bon, donc il y a de l'incertitude. Il y a à la fois beaucoup d'intuition, autant avec la lune qu'avec la grande prêtresse, ce sont 2 cartes qui nous parlent de beaucoup d'intuition, même l'étoile, de beaucoup de connexion avec l'univers. On capte des choses. Vous avez un 6e sens qui est vraiment affûté. Vous avez vos antennes cosmiques qui sont déployées, les Capricornes, pour ce mois de janvier. Donc vous sentez profondément des choses. Vous êtes en train d'incuber aussi certaines choses. Il y a de la créativité, il y a de la sensibilité, il y a de l'envie, il y a de l'empathie. Mais tout ça, c'est très intérieur. C'est pas encore sorti, exprimé dans la matière. Ou alors c'est en train d'être exprimé dans la matière, mais ce qui est clair, c'est que ça vous tourne boule, hein, voilà votre vie intérieure, 8 de bâton, vous vivez ça comme une tornade, parce qu'il y a plein de... Vous avez des ressentis, il y a des choses que vous avez envie de faire, et puis en même temps, c'est pas clair. C'est pas clair. Je vais pas vous mentir, à la fin du mois,
ça sera pas clair non plus. Il y a peut-être des choses, vous aurez eu des réponses au fur et à mesure. Là, je vous le dis tout de suite, le conseil du tarot avec le 5 de denier, c'est déjà demander de l'aide. Demandez de l'aide. Partout où c'est pas clair, demandez de l'aide. Tout ne va pas s'éclaircir pendant le mois de janvier, puisque à la fin du mois, vous êtes avec ce 8 d'épée qui parle d'être justement avec un bandeau sur les yeux, on n'a pas de visibilité, on est dans une forme de confusion, et puis on est enfermé dans ses propres pensées, dans ses propres représentations mentales de la situation. J'aime bien décrire le 8 d'épée avec cette image, cette situation. Imaginez que vous êtes dans une pièce fermée et vous cherchez la sortie. Vous avez besoin de sortir de cette pièce qui est fermée. Vous regardez autour de vous et vous ne trouvez pas de porte. Et le fait de ne pas voir de porte, de chercher une porte et de ne pas trouver de porte, vous tournez ça en boucle en vous disant en fait non, je ne peux pas sortir, je sortirai jamais, il n'y a pas de porte, je sortirai jamais. Quand vous changez votre regard et que vous cherchez autre chose qu'une porte, que vous cherchez simplement une sortie, mais quelle qu'elle soit, vous allez vous apercevoir qu'il y a des fenêtres. Il n'y a pas de porte, mais il y a des fenêtres. Et en plus, elles sont peut-être ouvertes. Et en plus, vous êtes au rez-de-chaussée. Du coup, c'est facile, mais il faut changer sa perspective. Donc, je recouvrirai sans doute ce 8 d'épée, on verra. Il y a quelque chose là qui ne dépend pas de vous non plus, qui fait qu'on n'a pas toutes les... Le mental n'a pas toutes les explications. Maintenant, le cœur, l'âme, l'intuition, là, vous avez beaucoup d'éléments, beaucoup de signes. Et il s'agit aussi de vous en remettre à l'univers, d'avoir la foi, d'être dans une forme de lâcher-prise. Et ça, c'est jamais facile. Alors, dans votre vie matérielle, ça peut être plutôt financier, ça peut être plutôt professionnel, ça peut être plutôt le quotidien, ça peut être un mix de tout ça. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est général, tous les Capricornes ne vont pas vivre la même chose. Ça se passe bien avec l'étoile. Il y a un temps de repos, de ressourcement. Il y a des choses dans votre vie active matérielle qui vous ressourcent, qui vous font du bien, qui sont quand même alignés avec qui vous êtes profondément. Pour certains, certaines, il y a carrément la réalisation de vos vœux les plus chers. Ou en tout cas, c'est en bonne voie. Parce que l'étoile nous parle de ça. De réaliser un souhait, un vœu, un désir qu'on a qui est assez ardent. On en rêve depuis longtemps. Donc il y a quelque chose qui est toujours très important pour vous et qui commence à prendre corps dans la matière. Vous sentez que les choses sont... vous sentez que l'univers vous protège, vous guide, vous ouvre des portes, vous envoie des signes. C'est vraiment flagrant. Dans le relationnel avec la Lune, vous avez aussi certainement des signes. Maintenant, avec le relationnel, il y a des choses qui sont plus floues. Et puis, est-ce que c'est une seule relation particulière ou est-ce que c'est un ensemble parce que vous-même, vous vous sentez un peu dépassé par les événements, il y a des choses qui vont vite, il y a des moments où vous aurez un peu l'impression d'être dans une essoreuse à salade, donc vous inquiétez pas, c'est ok, c'est ce côté bouleversement aussi de la tour, on a l'impression qu'on est secoué dans tous les sens et puis qu'on va pas s'en sortir et on sait plus où on en est, où est le haut, le bas, la droite, la gauche, on perd ses repères. Il y a des moments où l'univers fait exprès aussi de nous secouer comme ça, justement pour qu'on perde nos repères et qu'on arrête de vouloir quelque part contrôler, faire des plans, etc. et qu'on soit davantage dans la réceptivité. Il y a un moment où on est tellement tourneboulé que on dit à l'univers bon, moi je suis fatigué, je sais plus où j'habite, alors tu sais quoi, fais comme tu veux. Et là, l'univers se frotte les mains en disant ah ben enfin, merci de me laisser le champ libre pour t'apporter des jolies choses. Donc, dans le relationnel, il peut y avoir des choses qui sont floues. Il peut y avoir un relationnel qui vous apporte beaucoup de sensibilité, de créativité, qui vous inspire beaucoup.
Et en même temps, ou alors c'est pas pour les mêmes Capricornes, la Lune c'est aussi tout ce qui est une intériorité qui apporte ses parts d'ombre, avec des doutes, avec des insécurités, avec des parts de soi qui sont peut-être blessées, qui n'ont pas été reconnues, écoutées depuis longtemps, des besoins qui sont enfouis et qui nous chahutent à l'intérieur et on ne sait plus trop exactement d'où ça vient et ce que c'est. Donc à travers du relationnel, il y a peut-être quelque chose qui vient vous travailler, vous prendre aux tripes en fait. Vous n'avez pas de visibilité. Alors, c'est sans doute davantage dans le relationnel que dans des choses plus matérielles, plus concrètes. Maintenant, j'ai le sentiment que les deux sont quand même reliés. Ce conseil du 5 de denier qui vous dit demande de l'aide. Si tu te sens seul, si tu te sens en manque d'argent, en manque d'amour, en manque de avoir peur de ne pas avoir les compétences, avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné. Le 5 de denier nous parle de blessures, de rejet, d'abandon et d'avoir peur de revivre ça. Donc c'est la corde sensible de ça, c'est la peur que la blessure soit réactivée. Si on a peur que la blessure soit réactivée, ça veut dire qu'elle n'est pas guérie. Donc le 5 de denier vous invite à vous pencher sur la question. Vous avez ces cartes fortes, arcane majeure, qui vous parlent de connexion profonde à l'univers, mais de connexion profonde à votre intuition, à votre intériorité, à vos parts d'ombre, à vos ressentis, et de prendre le temps de descendre en vous pour aller trouver des informations. Et donc, il y a eu aussi une invitation d'aller à la rencontre de ces fameuses parts qui peuvent être blessées ou encore sensibles et de les nourrir. La force, la reine de denier, qui est nourricière, nourrissante pour elle, pour les autres. Mais d'abord pour elle, parce qu'elle peut pas, elle sait qu'elle peut pas nourrir les autres, apporter du bon aux autres et prendre soin des autres si ses batteries à elle sont à plat. Donc là, on vous invite aussi à être dans plus d'ancrage, de porter votre attention sur vous, sur votre corps, sur votre hygiène physique, mais émotionnelle aussi, dans votre vie quotidienne. Comment vous vous alimentez? Comment vous dormez? Est-ce que vous prenez des temps pour vous poser, pour vous ancrer, pour faire une forme de méditation pleine conscience, par exemple? Et la méditation pleine conscience, c'est pas forcément s'asseoir en tailleur en disant Om. Ça peut être en faisant la vaisselle, en allant marcher, en cueillant des fleurs, en désherbant vos plates-bandes, en tricotant. Ça peut être plein de choses. Mais l'idée, c'est je suis dans le faire, dans le terrestre, dans le corps, dans le physique, dans le concret. Je suis en train de faire quelque chose de concret et je suis complètement absorbée et dans ce que je suis en train de faire. Je suis complètement à l'écoute de ce qui se passe en moi quand je suis en train de faire ça. C'est-à-dire que si je suis en train de désherber un morceau de plate-bande, je vais à la fois sentir la terre sous mes doigts, donc le côté, le toucher, l'odeur de la terre, l'odeur du jardin, l'odeur peut-être des fleurs qui y sont, d'observer les couleurs, de voir les petites bêtes, la vie qu'il y a dans cette terre, de sentir le vent sur ma peau, de sentir dans mon corps quels sont les muscles que je sollicite pour faire ça, de sentir où sont les contractions, les contractures dans mon corps et où est-ce que je peux détendre mon corps aussi. C'est toutes ces choses-là. Et en faisant ça, ça permet de revenir dans l'instant, parce qu'il n'y a que ça qui existe, et d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé par rapport à ces
à ces parts qui peuvent s'inquiéter mon Dieu, comment on va faire? Parce que là, en vous, dans votre vie intérieure, il y a quand même quelque chose qui s'agite beaucoup. J'ai que des cartes qui sont très tranquilles autour. L'étoile, c'est quand même posé, ça parle de repos, de ressourcement, de guérison. La lune, c'est pas du tout une carte d'action, donc c'est posé, on est dans l'intériorité, dans le ressenti, dans la tranquillité de la nuit. La grande prêtresse, c'est pareil, c'est pas une carte d'action, on observe, on écoute, on apprend, mais c'est tranquille. La reine de denier, les deniers, c'est très lent. Donc j'ai tout un cadre là de lenteur, et au milieu, en vous, ça tourne à toute vitesse et ça fait des bulles. Donc il y a vraiment une secousse, là c'est intérieurement que vous vous posez 1000 questions, vous vous affolez. Voilà, c'est ça. Il y a un affolement intérieur, il y a une énergie intérieure qui est pas bien canalisée. Et comment je vais m'y prendre, et il faut que je parle à un tel, il faut que je fasse ça, il faut que je... Alors, il y a beaucoup de pensées, on le voit ici avec le 8 d'épée, mais le 8 de bâton, c'est quand même plus concret. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Alors là, il est possible qu'il y ait beaucoup d'échanges entre vous et vous, mais qu'il y ait beaucoup d'échanges aussi avec votre environnement. Beaucoup de discussions, beaucoup d'activités, des activités différentes, pas mal de choses à faire et pas mal de mouvements. Donc ça peut être du déplacement géographique, d'avoir des allers-retours, des allées et venues à faire pour X ou Y raison. Ça peut être aussi beaucoup de mouvements parce qu'il y a plein de choses qui sont physiques. Alors, est-ce que c'est une aspiration que vous avez, certains, à trouver que c'est tellement... pour certains d'entre vous, vous pourriez trouver que tout ça, c'est tellement plan-plan, que intérieurement, ça vous met une espèce de pression et que c'est plus représentatif de votre aspiration. Mais quand est-ce que ça va enfin bouger et que je vais pouvoir beaucoup parler, beaucoup agir, et qu'il va y avoir plein de trucs qui vont se passer, etc. Avec une espèce de... Je ressens à la fois un mix d'avoir envie et en même temps que ça vous inquiète. C'est un peu les deux. Et pour d'autres, là où il y a des choses dans le quotidien, il y a des choses à faire, mais pas forcément... Vous n'êtes pas forcément submergé, mais j'ai l'impression que des fois, on se fait une montagne aussi et on se sent speedé de tous les côtés parce que en soi-même, il y a justement ces parts d'inquiétude, de manque de visibilité, on a peur de ne pas y arriver, etc. Et du coup, on a cette pression intérieure où la moindre petite action nous semble tout de suite solliciter beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et ça nous chahute. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. En challenge, la grande prêtresse vous montre encore qu'effectivement il y a ce manque de visibilité. Clairement, ça c'est compliqué pour vous. Avec la grande prêtresse, vous n'avez pas tous les éléments. Ok. C'est la même chose avec la lune, c'est la même chose avec le 8 d'épée, vous avez pas cette visibilité, tout n'est pas éclairci au mois de janvier, c'est comme ça. Alors, il y a ce besoin aussi de clarification, de eureka, tout d'un coup j'ai le déclic, etc. Ça viendra, d'accord? L'étoile est là pour vous dire, déjà commence par arrêter de t'agiter. Essaye de te poser, de t'ancrer, parce que si tu veux avoir des signes, quelque chose qui s'éclaire, une forme de compréhension, il faut aussi que tu sois dans une forme de réceptivité, et c'est pas facile pour vous d'être posé, parce qu'elle est tranquille, cette grande prêtresse. Elle est tranquille et elle est dans l'accueil des signes de l'univers. Et c'est pas facile pour vous, en étant dans cette énergie de 8 de bâton, d'être dans cette réceptivité de papesse pour pouvoir accueillir des éléments, des compréhensions, des signes. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vous ancrer davantage. Et le conseil du 5 de denier, c'est, et d'une, demande de l'aide si tu te sens pas bien.
tu as envie de discuter, appelle quelqu'un, tu te sens complètement perdu, parle-en à quelqu'un. Tu as peur de manquer d'argent, va voir ton banquier ou demande des conseils à quelqu'un qui va être avisé. Mais le 5 de denier dit demande et tu recevras. Mais si tu ne demandes pas, tu vas rester tout seul, toute seule avec tes inquiétudes. Deuxième chose, le 5 de denier vous invite à dépasser, guérir, vous occuper de ces zones sensibles, de ces zones d'ombre intérieurement. Si vous vous sentez agité et inquiet à ce point, c'est parce que il y a vraiment quelque chose, il y a une résonance en vous. Donc d'aller, comment vous pouvez, si vous reconnaissez quelle est la part de vous qui s'agite là, et quel est son besoin. Est-ce qu'elle a besoin de sécurité? Est-ce qu'elle a besoin de reconnaissance? Est-ce qu'elle a besoin de connexion avec l'environnement? Si vous reconnaissez ça, vous reconnaissez le besoin, du coup après vous pouvez aller le demander aussi et nourrir ce besoin et du coup être dans, voilà, la reine de denier sait nourrir ses propres besoins et nourrir ceux des autres. Et une fois qu'on a fait ça, on n'est plus posé pour accueillir les messages de l'univers. Même si tout n'est pas dévoilé, c'est quand même plus paisible et tranquille à vivre. Ok ? Pour finir, ce 8 d'épée, je vous disais, là, il y a une forme d'enfermement dans des pensées, dans des croyances, dans des représentations mentales, dans des attentes que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous avez sous le paquet? On a l'ermite. Regardez, je vous parlais de méditation. Regardez ce que vous avez sous le paquet. Prenez le temps aussi de vous poser pour laisser retomber cette pression intérieure. On a le 2 d'épée encore derrière qui parle de la même chose que le 8 d'épée, hein. Un bandeau sur les yeux, on n'a pas de visibilité et c'est très angoissant. Le 2 d'épée d'ailleurs, tout comme le 8 d'épée, hein, ce sont des cartes qui disent plus tu vas chercher avec le mental, plus ça va faire des nœuds. Donc laisse redescendre, laisse décanter et descends dans ton cœur, dans ton intériorité parce que c'est là que se trouvent les réponses. Et tu as déjà des réponses, tu as déjà des éléments de réponse. Et si tu les as pas déjà, pose-toi, fais le vide pour laisser remonter comme des bulles de savon, pour laisser remonter les signes en fait que vous enverra l'univers. Ok ? Regardez encore la méditation avec le pape. Bon, c'est pas la peine que je recouvre ce 8 d'épée. On vous le dit et on vous le montre. D'accord? C'est vraiment, oui, il y a encore de ça. Regardez comme ce 2 d'épée, sous le paquet, il est entouré de 2 personnages. Et puis c'est pas rien, c'est 2 arcanes majeurs, c'est 2 grands sages, l'ermite et le pape. Ce 2 d'épée, il est entouré de 2 grands sages qui sont tous les 2 en posture de méditation. Donc là, on vous dit, ok, à chaque fois que tu te sens comme ça, et probablement à la fin du mois, ça dépendra des Capricornes, il y en a certains qui seront encore beaucoup dedans, il y en aura d'autres qui seront justement en train de dépasser ça, et on vous donne le mode d'emploi. Tu te poses, tu reviens dans l'instant présent, tu laisses décanter les choses, dès que tu sens que ça s'emballe à l'intérieur, soit tu arrives à le faire tout seul, toute seule, soit tu demandes de l'aide, va t'inscrire à un cours de yoga, de méditation, va demander l'aide d'un thérapeute ou quelqu'un qui saura t'écouter, tout simplement pour calmer le jeu. Mais vous avez la clé. Okay. Le message pour finir, je ne crains plus de me donner à fond aux situations que je traverse. Je ne crains plus les inquiétudes, on en parlait. Nous avons parfois trop d'hésitation, trop de doutes. Pourtant, quel que soit le contexte, dans les affaires comme dans le domaine de l'amour, vient un moment où nous devons nous abandonner et lâcher les rênes pour recevoir ce que la vie nous réserve. Je vous ai parlé de lâcher prise. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.